L'exposition Canac qui ouvre au mois d'octobre cette année est une exposition qui se propose de balayer l'ensemble du patrimoine matériel Canac et ces objets particuliers que sont les masques qui étaient vus à des occasions uniques et qui vont être présentés et rassemblés, à la fois ceux du musée du Quai Branly, mais également des masques qui viennent de collections de province et étrangères. Alors les masques Canac, c'est une tradition qui existe au moins depuis la fin du XVIIIe siècle, parce qu'au moment où les premiers navigateurs européens sont passés en Nouvelle-Calédonie, ils ont vu ces masques. Ces masques sont liés au deuil des chefs. Ce sont des représentations des chefs défunts qui reviennent se manifester auprès de leurs sujets quelques années après leur disparition. La particularité de ces masques, c'est d'être composés à la fois d'un manteau de plumes, d'une figure de bois, mais surtout d'un grand dôme qui est fait de cheveux humains. Ces cheveux proviennent des deuilleurs. Les deuilleurs, ce sont les personnes qui sont désignées par la société pour surveiller le rituel et toucher au corps défunt du chef, et qui, pendant des périodes de 1 à 5 ans, avaient interdiction de se couper les cheveux, la pousse des cheveux manifestant le deuil. Et donc, au moment du lever de deuil, on coupait leurs cheveux et on faisait les dômes des masques avec. Je suis Stéphanie Elarbi, je suis chargée de la restauration des œuvres au musée du Quai Branly. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé avec mon équipe sur la restauration de cet ensemble de 12 masques Apwema de culture Canac. Le travail a débuté en avril 2011 et a duré 1 an. Il a impliqué différentes phases d'intervention. Nous avons commencé par une phase d'analyse pour comprendre la constitution matérielle de ces masques. Puis nous avons aussi mené une campagne de scanner où ces masques ont été emmenés à l'hôpital pour être scannés. L'imagerie qui en résulte a été analysée avec les restaurateurs. Suite à cette phase d'analyse et de scanner, l'intervention de restauration a débuté. On a mené un travail très très long sur le nettoyage, la consolidation des plumes, puisqu'on voit les manteaux de plumes sur les différents masques qui sont constitués de centaines et de centaines de plumes qu'il a fallu, une par une, dépoussiérer, nettoyer et consolider lorsque cela était nécessaire. Ensuite, sur les tidis, c'est-à-dire sur les sparteries, nous avons mené un travail de consolidation par couture avec différentes techniques de couture. Plus structurellement, sur l'armature dissimulée et que l'on a pu observer grâce au scanner, sur cette armature en rotin dissimulée par les cheveux, nous avons procédé à des consolidations en rentrant à l'intérieur du masque des structures de plexiglas mises en forme qui agissent à la fois comme consolidation et à la fois comme élément structurant de soclage du masque. Et cela a aussi été l'occasion de faire une étude approfondie de chaque masque, ce qui a permis pour l'un d'entre eux une découverte assez surprenante. On a découvert un textile, ce qui était un peu différent, que l'on a sorti du masque pour pouvoir le comprendre un peu mieux et le connaître un peu mieux. Et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un devant de gilet du 19e siècle, dont on est encore en train de procéder à l'étude, puisque c'est très certainement un textile européen, occidental en tout cas, qui a été réemployé localement pour permettre le calage de ce masque Canac. Concrètement, l'intervention de la Fondation BNP Paribas a permis de ramener dans les vitrines des objets qui depuis très longtemps étaient remisés dans les réserves parce que leur aspect et leur détérioration ne permettaient pas leur présence. Donc c'est une sorte d'enrichissement du patrimoine qui a été permis grâce à cette restauration.